Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau, bienvenue aux Échos du Vatican. On ouvre cette émission avec la rencontre ce lundi entre le Saint-Père et les médecins catholiques. Une question était au cœur de cette audience, quels sont les devoirs du médecin catholique ? Le souverain pontife y a répondu en défendant notamment la centralité du patient. On écoute un résumé de son intervention. En recevant ce lundi une délégation de la Fédération internationale des associations de médecins catholiques, le pape a rendu hommage à leur travail, qui est une forme particulière de témoignage chrétien, a-t-il dit. Les devoirs d'un médecin catholique, a poursuivi le pape, sont fondés sur la relation médecin-patient jusqu'à l'activité missionnaire, afin d'améliorer les conditions de la santé des populations dans les périphéries du monde. Le Saint-Père les encourage à continuer leur mission avec sérénité et détermination. L'essentiel, a souligné le pape, est de mettre ces interventions médicales en cohérence avec leurs implications morales. La médecine est loin d'être épargnée par ce modèle technico-culturel où l'on adore la puissance humaine illimitée avec un certain relativisme pratique. Face à de telles réalités, les médecins sont appelés à défendre la centralité du patient en tant que personne, ainsi que sa dignité avec ses droits inaliénables, principalement le droit à la vie. Ce week-end à présent, le Saint-Père a envoyé un message vidéo destiné aux jeunes Argentins rassemblés pour la rencontre nationale de la jeunesse. Le Saint-Père les a invités notamment à renouveler l'histoire, une invitation qui peut s'étendre à d'autres jeunes dans d'autres pays. Te sientas triste, decepcionado, bajoneado, bajoneada, sin muchas esperanzas de que las cosas cambien. Y bueno, se ven cada cosa en la vida que a veces, claro, nos bajoneamos. Vas herido por el camino y parece que ya no podés más, que las contradicciones son más fuerza de todo lo positivo, de toda la pulenta que vos le quieras poner. Que no ves la luz al final del túnel. Pero cuando te encontrás con Jesús, y es una gracia, el buen samaritano que se acerca a ayudarte, ese Jesús, todo se renueva, vos te renovás y podés con Jesús renovar la historia. Padre, no exagere, ¿cómo vamos a renovar la historia? Podés renovar la historia. La renovó una chica de 16 años que en Nazaret dijo sí. Podés renovar la historia. Et puis ce dimanche, en la solennité de la Sainte Trinité, le Saint-Père a récité la traditionnelle prière de l'Angélus. À cette occasion, le souverain pontife a livré une réflexion sur la Sainte Trinité. On écoute un résumé de son allocution. L'Église célébrait ce dimanche la fête de la Sainte Trinité, une semaine après la Pentecôte. À cette occasion, pour sa réflexion lors de la prière de l'Angélus, le Saint-Père s'est appuyé sur les lectures du jour, des textes qui nous font comprendre que Dieu ne veut pas tant révéler qu'il existe, mais plutôt qu'il est Dieu avec nous, qu'il nous aime, qu'il marche avec nous, qu'il s'intéresse à notre histoire personnelle et qu'il prend soin de nous. Voilà ce qu'a souligné le pape avant d'ajouter « Le Seigneur est là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ». Ainsi donc, poursuit le Saint-Père, nous ne croyons pas en une entité lointaine et indifférente, mais au contraire en l'amour qui a créé l'univers, qui a généré un peuple, s'est fait chair, est mort et ressuscité pour nous. Saint Paul, à son tour, nous parle du désir de Dieu d'être appelé Père et même Papa, avec la confiance totale d'un enfant qui s'abandonne dans les bras de celui qui lui a donné la vie. L'action de l'Esprit Saint en nous fait que Jésus ne se réduit pas à un personnage du passé, mais que nous le sentons proche et nous expérimentons la joie d'être des enfants aimés de Dieu. La fête de la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes, nous fait contempler le mystère d'un Dieu qui ne cesse de nous créer, de nous racheter, de nous sanctifier et nous permet de refléter un rayon de sa beauté, de sa bonté et de sa vérité. En conclusion, le pape a invoqué l'aide maternelle de la Vierge Marie afin que les croyants puissent témoigner de l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Qu'est-ce qui reste, qui a de la valeur dans la vie?
Quelles richesses ne disparaissent pas? Sûrement deux, Dieu et le prochain. Ce week-end également, le Saint-Père a reçu au Vatican le patriarche de Constantinople. Après s'être entretenu avec le souverain pontife, le patriarche Bartholomée a livré un discours dans lequel il souhaite un rapprochement entre les églises pour répondre aux défis du monde contemporain. C'est un nouveau signe de rapprochement entre les églises catholiques et orthodoxes. Reçu par le pape au Vatican, le patriarche Bartholomée de Constantinople a exprimé son souhait d'un agenda commun des églises pour défendre l'intégrité des personnes humaines dans le contexte de la mondialisation et du développement des technologies numériques. Devant les participants à une conférence sur le thème des nouvelles politiques dans l'ère digitale, Bartholomée a exhorté à dépasser l'individualisme contemporain pour construire une communauté de personnes selon la communion de l'Église où sont réconciliés l'esprit et le cœur, la foi et la connaissance, la liberté et l'amour, l'individu et la société, l'être humain et l'ensemble de la création. Plus tard, c'est le pape qui a pris la parole. Le Saint-Père a mis en valeur la dimension éthique des phénomènes actuels liés à une mentalité d'égoïsme et d'exclusion qui a généré une culture du déchet aveugle vis-à-vis de la dignité humaine des plus vulnérables. Le souverain pontife appelle ainsi à mieux relier le profit et la responsabilité sociale. François a remarqué dans le contexte de la préparation du synode des jeunes que la nouvelle culture numérique provoque d'intenses bouleversements dans tous les secteurs de la société. Il rappelle notamment que les familles affrontent de nombreuses menaces à cause des incertitudes liées au travail et à l'impact de la révolution du digital. Enfin, le Saint-Père a encouragé les participants à persévérer dans un engagement pour construire une culture globale de justice économique, d'égalité et d'inclusion. En fin de semaine, toujours, le pape recevait les membres de la police de la capitale italienne. Ils étaient accompagnés de leurs familles et dans son allocution, le Saint-Père justement a loué la force de la famille et les bienfaits de l'expérience familiale. On écoute un résumé. Ils étaient près de 6000 agents du quartier général de la police de Rome, de la direction centrale de la santé et du département de la sécurité publique, reçus par le pape avec leur famille en salle Paul VI du Vatican. Le Saint-Père a d'abord voulu exprimer sa reconnaissance envers la police pour le service qu'elle rend au pape et à l'Église. Le Saint-Père a ensuite prononcé un discours dans lequel il rend hommage à la famille. La famille, dit-il, est la première communauté où l'on enseigne et où l'on apprend à aimer. C'est l'environnement privilégié dans lequel on enseigne et on apprend aussi la foi. Elle est l'enceinte de référence où le bien peut s'exprimer malgré ses souffrances, comme toute réalité humaine. Le pape a rappelé que l'Église était présente pour rester proche des familles lorsqu'elles sont blessées par les angoisses, les tensions, les conflits générationnels, la violence domestique, les difficultés économiques ou la précarité du travail. L'Église, en tant que mère attentionnée, nous enseigne à rester ferme en Dieu qui nous aime et nous soutient. Partant de cette expérience intérieure fondamentale, il est possible de venir à l'appui de toutes les contrariétés, des agressions du monde, de l'infidélité et des fautes des autres, a-t-il expliqué. Cette solide expérience intérieure nous permet de persévérer dans le bien et de surmonter le mal. Mais surtout, a insisté le pape, la famille est un lieu important car on y transmet la foi et c'est là qu'on apprend à prier. Ainsi, tous les jours, l'expérience familiale va vous aider, a dit le pape aux policiers. Elle donne, selon lui, l'équilibre humain, la sagesse et des valeurs de référence, ainsi que les valeurs civiles. C'est la famille, poursuit-il, qui aide à se sentir partie du corps social, à se comporter comme des citoyens loyaux et honnêtes. Pour le pape François, la première éducation civique est donc reçue dans la famille, et naturellement, une nation ne peut pas accomplir cette tâche si les familles ne la remplissent pas.
Visite surprise du pape François dans une école en périphérie de Rome. C'était en fin de semaine et c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre des Vendredis de la Miséricorde institués par le pape lui-même lors de l'année sainte. Le pape a donc rencontré les enfants de cet établissement. Ils ont été surpris et émus. Regardez. En visite, une fois encore dans les périphéries, le pape François a mis l'accent cette fois-ci sur le rôle de l'école, en précisant qu'elle doit être un lieu de rencontre, de croissance et de formation. Dans ce quartier isolé, l'école est le seul point de référence pour ces jeunes, a expliqué la directrice de l'établissement, pour qui cette rencontre a pu apporter de la force et de l'encouragement aux enseignants et aux parents. Afin, dit-elle, qu'ils continuent de construire cette école où les jeunes peuvent grandir selon les valeurs de la légalité, du respect et de l'honnêteté. Le Saint-Père, quant à lui, était visiblement heureux de rencontrer ces jeunes, surpris et émus par sa visite. La semaine dernière, le Saint-Père rouvrait les travaux de la conférence épiscopale italienne. À cette occasion, devant les évêques du pays, le souverain pontife a partagé ses préoccupations concernant l'Église italienne, la crise des vocations, la pauvreté évangélique et puis le regroupement des diocèses. Pour chacune de ces préoccupations, le Saint-Père suggère des solutions. 3 préoccupations ont été abordées par le pape lors de cette assemblée plénière. La première, c'est la crise des vocations. François parle même d'une hémorragie due à la culture du provisoire, du relativisme et du culte de l'argent qui éloigne les jeunes des vocations. À cela s'ajoutent les scandales et le témoignage tiède des pasteurs. Pour y remédier, le pape a proposé de partager les prêtres à l'échelle de l'Italie. Car dans certaines régions, il y a une surabondance de prêtres et dans d'autres, il n'y en a pas assez. La seconde préoccupation concerne la pauvreté évangélique et la transparence. Sans pauvreté, il n'y a pas de zèle apostolique. Celui qui croit ne peut pas parler de pauvreté et vivre en même temps comme un pharaon, a lancé le pape aux évêques. Il est scandaleux de gérer les biens de l'Église comme des biens personnels, a-t-il insisté. Le Saint-Père a ainsi invité chacun des évêques à au moins faire de petits gestes en payant de sa poche un dîner, par exemple. Enfin, troisième préoccupation, c'est celle du regroupement des diocèses italiens, un dossier technique difficile à mener, mais dans l'agenda des papes depuis Paul VI, qui estimait qu'il y avait trop de diocèses en Italie. Il est temps, a dit François, de conclure ce projet au plus vite. Puis le Saint-Père, à huis clos, a répondu aux questions posées par les évêques italiens. L'audience générale à présent, comme chaque semaine, le Saint-Père a rencontré les pèlerins sur la place Saint-Pierre. Il a livré sa réflexion hebdomadaire et cette fois-ci, le pape s'est arrêté sur les dons de l'Esprit Saint reçus lors de la confirmation. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, en ces jours suivant la solennité de la Pentecôte, nous nous rappelons que c'est seulement l'Esprit du Christ qui peut nous donner d'être le sel de la terre et la lumière du monde, en fidélité à la mission confiée par Jésus à ses disciples. Et c'est le don que nous recevons dans le sacrement de la confirmation. Renaître à la vie divine par le baptême est le premier pas. Il faut ensuite se comporter en enfant de Dieu, se conformer au Christ qui agit dans l'Église pour être associé à sa mission dans le monde. C'est à cela que pourvoit l'onction de l'Esprit Saint dans la confirmation. Les évangiles témoignent que Jésus, depuis sa conception virginale, est rempli de l'Esprit Saint et qu'il est aussi la source de l'Esprit promis par le Père. Ainsi, le souffle du Christ ressuscité remplit de vie les poumons de l'Église et permet aux disciples de proclamer les merveilles de Dieu. Si dans le baptême, c'est l'Esprit Saint qui nous plonge en Christ, dans la confirmation, c'est le Christ qui nous remplit de son esprit. Il fait de nous ses témoins en nous consacrant et en nous rendant participants de sa vie
et de sa mission. Le témoignage chrétien consiste à faire tout ce que l'Esprit du Christ nous demande en nous donnant la force de l'accomplir. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Les enfants et les jeunes sont l'avenir. Ils constituent la force, ceux qui font progresser. C'est en eux que nous mettons notre espérance. Voilà, c'est la fin de cette émission et je vous propose de nous quitter sur un hommage au pape Jean XXIII. 55 ans après sa mort, son corps vient de quitter le Vatican pour se rendre en pèlerinage sur sa terre natale, dans le nord de l'Italie. Ce pèlerinage est organisé à l'occasion des 60 ans de son élection comme successeur de Pierre. On se quitte sur ces images. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour de nouveaux échos du Vatican. Io ho dimenticato molte cose che avevo appreso sui libri, ma ricordo perfettamente gli insegnamenti e gli esempi dei miei genitori e dei miei vecchi. Per questo amo Sotto il Monte e sono felice di ritornarvi ogni anno. Ambiente semplice, ma pieno di santi esempi e di preziosi insegnamenti. Possa questo pellegrinaggio, che inizia in questo momento, sintonizzare il nostro cuore con il cuore di questo Santo Pontefice, che tutti hanno amato fino al punto che in occasione della sua santa morte un giornalista esclamò: «Se è esistito Papa Giovanni, Dio c'è». Si possa dire anche di ciascuno di noi.